soyez saluée, Madame Denise Latte. Je suis très honoré d'appartenir à Christ. Oui. Oui, je le dis haut et fort. Je suis très fier d'être chrétien. Frères, sœurs, amis, connaissances, je voudrais vous dire, je voudrais vous encourager, je voudrais vous présenter, je voudrais vous pousser à accepter Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est mieux pour que tu sois intelligent. Jésus est mieux pour que tu aies un bon mariage. Jésus est mieux pour que tu aies la santé. Jésus est mieux pour que tu aies la paix du cœur. L'homme peut te rendre heureux un bon bout de temps. L'homme peut te rendre heureuse, mais c'est un bon bout de temps. L'homme peut t'aider, mais c'est pour un bon bout de temps. L'homme peut, en tout cas, t'aimer, mais c'est pour un bon bout de temps. Mais l'amour de Jésus ne change pas. Oh, alléluia. La protection de Jésus ne change pas. La Bible dit, pendant que nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Cet homme-là, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le choisir? Comment ne pas l'adopter comme mon père? Jésus est mieux que mon père biologique. Jésus est mieux que ma famille biologique. Si tu n'es pas content, il ne faut plus être ami avec moi, il ne faut plus me saluer, il faut partout où tu veux. Parce que Jésus et moi, comme le disent dans le monde, et je salue Marie-Estelle qui dit ici, Jésus ou rien. Pendant que les gens disent Ado ou rien, Gbagbo ou rien, Soro ou rien, Emmanuel Macron ou rien, Donald Trump ou rien. Ça c'est eux qui voient. C'est parce qu'ils mangent avec le gouvernement, c'est pourquoi ils disent ça. C'est les mêmes demain qui seront dans l'opposant. On connaît la politique mondiale. Mais nous, notre président veille sur nous. Hey, la Bible dit il est mon avocat. C'est pourquoi j'ai déclaré solennellement, avec fierté, avec la tête haute. Et je ne changerai jamais cette déclaration. Je préfère adorer Dieu qui me connaît que d'adorer un être humain qui ne sait même pas que j'existe. Ah oui. Je ne peux pas coller la photo d'un président dans ma chambre. Jamais. Je ne peux pas coller la photo d'un footballeur. D'ailleurs, son argent, là, il mange ça seul. Ça, c'est un. De deux, il ne me connaît même pas. De trois, là, c'est pour lui et puis sa famille et puis sa femme. C'est bon. On prie qu'ils évoluent. Mais je ne peux pas l'adopter comme une idole. Pourquoi? C'est pourquoi? Jésus est l'essence de ma vie. Il est celui qui donne sens à ma vie. Donc si tu crois que quelqu'un me dit, non, toi, c'est pas plus chance que tu es parti là-bas, c'est-à-dire que ça, c'est toi qui vois. Ma chance, c'est Jésus. Non, c'est une plus grâce que la nature t'a faite. Ça, c'est toi qui vois. Si les arbres peuvent te bénir, il faut continuer avec les bénédictions avec tes arbres. Moi, je ne suis pas un Bouddha. Je ne suis pas un Indien, un Chinois, pour adorer un arbre taillé. Jamais. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un disciple de Christ. J'ai choisi Jésus comme Seigneur Sauveur. Et donc, ni le pays, ni... Je ne sais pas. Parce que ici dans froid, je vis dans le pays des Blancs aujourd'hui. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Donc je vais passer mon temps à sortir avec les Blanches, à vivre comme les autres. Mais vous m'avez mal connu, hein? Comme Jésus le disait. Vous ne m'avez pas connu. Ah oui, vous ne m'avez pas connu. Je ne donnerai jamais l'occasion à Satan de m'arracher Jésus. Jamais. Parce que j'ai compris la vie et j'ai accepté de le suivre. Vaille que vaille, coûte que coûte, je suis avec lui. Jésus est mieux. La Bible dit, il y a une femme égyptienne qui regarde son serviteur qui s'appelait Joseph. Il dit, il faut venir me faire debout. Oh, il ne faut pas dire les choses ici. Il faut venir sortir avec moi. Ah! Les deux étaient dans la chambre. Mais de Potiphar n'était pas là. Joseph avait tous les ingrédients réunis pour préparer la sauce pour donner ça à la femme. Imaginez que Joseph sortait avec la femme. Mais Joseph allait avoir le triple de son salaire. Parce que quand la femme dans le foyer est d'accord avec toi,
Il suffit qu'elle parle à son mari te donne tout ce que tu veux. Mais Joseph, laissez-moi crier dans les rues de Californie. Laissez-moi crier dans Californie là. Joseph dit, je ne peux pas trahir mon Dieu qui m'a défendu lorsque mes frères voulaient me tuer. Parce que c'est Dieu qui a touché Ruben. Et Ruben a dit, ne le tuons pas. Vendons-le. Vendons-le. Même dans ta difficulté, Jésus permet une voie de sortie. Je prophétise, quel que soit le problème, quelle que soit la tempête, comme je l'ai prêché hier, quelle que soit la difficulté, Jésus est plus fort que la tempête. On a prêché ça hier. Jésus est plus fort que la tempête. C'est pourquoi j'ai dit que Jésus est mieux. J'aurai des difficultés. Je ne sais pas si demain j'aurai Coco. Ou bien demain j'aurai Bobo Douman. Ça c'est la maladie qui voit. Si elle peut, elle a venir. Voilà, moi je lance défi à maladie. Si tu peux, la faut venir. Quel que soit ce que je vais avoir, même si ma dent est quittée, même si ma langue est coupée, même si mon nez est perforé, ça c'est eux qui voient. Mais moi je sais que mon Dieu ne me laissera jamais tomber. Ah, et mon Dieu, son nom c'est Jésus. Mon Dieu s'appelle Jésus. Donc, aucune chose ne pourra m'arracher de la main de cet homme. Je l'ai choisi. J'ai pris mes couilles pour suivre Jésus. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai pas demandé quelqu'un. J'ai regardé la Bible. J'ai regardé ma foi. J'ai regardé ce qu'il a fait. J'ai prié. J'ai été convaincu. Et puis on m'a baptisé. Non, c'est pas parce qu'il y a une maman ou bien quelqu'un qui me soutenait 2 temps. Il y a un monsieur à France là. Non, homme de Dieu, tant que tu prêcheras, je payerai toujours ta connexion. Tout d'un coup, j'ai écrit, il ne répond pas. J'ai écrit, il ne répond pas. J'ai écrit, il ne répond pas. Moi, je suis un homme. Quand j'ai fait 4 fois que tu es la même chose, moi, je me retire. Je ne dépasse pas le chiffre 4. Je l'écris 4e fois, le monsieur ne me répond pas. Le monsieur qui m'appelait, qui parlait comme un enfant, il faut prier pour moi. Non, mon patron fait ça, ma femme fait ça, on va me mettre dehors. Homme de Dieu, quand il prie là, je sens l'onction. Quand ils ont besoin de nous, c'est là on nous appelle homme de Dieu. Mais quand Dieu valide la bénédiction, il fuit. Est-ce que je ne suis pas ici? Est-ce que je ne suis pas ici? Je suis ici. Je ne suis pas millionnaire, mais au moins j'arrive à manger. Je rends gloire à Dieu. Prends tes bénédictions de 40 $, que tu m'envoyais. De 40 €. Oui, 40 €. 40 €. À cause de 40 €, tu vas me faire du chantage. Tu vas me faire écrire dans une... Que tu m'as pas connu. Je suis le fils du roi des rois. Donc je ne peux pas... Non, aucune chose ne peut me faire pitié. Je ne peux pas faire pitié. La pitiation dans ma vie n'existe pas. Il y a des mots qui n'existent plus dans mon vocabulaire. Moi, j'ai un dictionnaire à part. Ma destinée là, il y a un dictionnaire à part. Et puis il y a le dictionnaire Larousse. Moi, ma vie ne s'aligne pas sur le petit Larousse. Jamais. Sur le grand Robert, petit Larousse, grand Robert, tous les mots qui sont là-bas, c'est pas pour moi. Je ne connais pas pitié. Je ne connais pas pleurs. Je ne connais pas tristesse. Je ne connais pas ces mots. Je ne connais pas malédiction. Moi, je connais, je suis plus que vainqueur. Je sais que mon rédacteur est vivant. Voilà les thèmes que moi je connais. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voici mon vocabulaire. Maintenant, si tu dis que il est pauvre, ça c'est toi qui vois. Si tu penses que la pauvreté, c'est de rouler dans une voiture qu'on appelle une voiture d'occasion, mais je suis fier de rouler dans une voiture d'occasion. C'est pas tout le monde qui a voiture d'occasion. Voilà. Donc, je ne vois pas quel argument tu vas prendre pour me décourager, quoi. Je suis au collier avec mon maître. Je suis comme l'apôtre Pierre. À qui irons-nous? Je vais partir où? Imaginez que j'abandonne Jésus. 1, je suis mince. De 2, faut pas y dire mes défauts et puis mes ennemis me prennent pour rire. J'ai des défauts. J'ai besoin de Jésus pour les couvrir. Et Dieu m'a dit que de la manière que tu es fidèle, je vais te donner une vraie et une bonne femme. C'est-à-dire à tous les niveaux. Belle de nature, belle de forme, belle dans le cœur, belle partout. Moi, je sais, c'est pourquoi il est choisi. Et puis, je préfère une vie où il y a de l'espérance que de vivre une vie où on ne fait que pleurer. Je ne sais pas si vous voyez. Non, les gens ne sont pas intelligents. Les gens qui ne donnent pas leur vie à Christ, là, ils ne sont pas intelligents. On vous dit que la foi est une femme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est en Christ seulement que je peux croire en une chose que je n'ai pas, comme si je l'avais déjà. C'est en Christ seulement. C'est pas chez les Allah Akbar. Je n'ai pas encore vu ça dans Allah Akbar. C'est en Christ là. Parce que dans les Allah Akbar là, il faut prier des livres mystiques, il faut faire des choses mystiques. Nous, on n'est pas dans ça. On n'a pas besoin de gris-gris. Moi, je ne connais pas gris-gris. Je n'ai pas chaîne, je ne porte même pas chaîne. Je ne porte pas bracelet. Je ne connais pas tout ça là. Non, ils n'ont jamais pris l'âme pour me déchirer depuis aussi né.
Je ne connais pas l'âme. Ils vont mettre produit dedans, ils vont faire ça. Non, on va te calquer contre. Si avion veut te tuer, avion va te tuer. Si voiture va te cogner, voiture va te cogner. Tu es plus fort que Dieu. Je préfère une vie où il y a de l'espoir. La Bible dit avec Dieu, il y a de l'espoir. La Bible dit avec Dieu, on fera de l'espoir. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? 10 à mes côtés, 10 000 à ma gauche. Je ne serai jamais atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Il dressera une table en face de mes adversaires. Je préfère ce genre de vie-là. Où je peux souffrir et puis je peux rire. C'est Jésus seul qui donne cette vie. Une vie où tu souffres, mais tu adores. Où tu souffres, mais tu ris. Parce qu'il t'a prévenu. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le diable. C'est pourquoi ne promenez pas les regards inquiets. Ah. Attendez, je vais voir mon reçu. Je vais voir à quel moment je reprends mon boulot. Les gens n'ont pas compris la vie chrétienne. Hein? Ils n'ont pas compris la vie chrétienne. Alors, j'ai encore 10 minutes. On va parler. Ils n'ont pas compris la vie chrétienne? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous passez votre temps à suivre les hommes de Dieu? Voilà, maintenant, on coupe vos têtes. Voilà, c'est moi qui dis ça. On coupe maintenant les têtes. Je fais un communiqué. Partagez ma vidéo, envoyez ça à Nilboss. En Côte d'Ivoire, les pasteurs ont commencé à couper tête de leurs fidèles. C'est pourquoi Jésus est mieux. Vous tremblez non, l'homme de Dieu a dit, si moi je te dis quelque chose que Jésus ne t'a pas enseigné, il faut suivre ce que Jésus a dit, parce que Jésus est mieux. Ce thème-là, c'est un thème très vaste, mais je n'ai pas le temps. Jésus est mieux que ton pasteur. C'est moi qui te dis ça. Est-ce qu'il y a pas en enfer à cause de ça? La preuve, il y a des pasteurs, mais qui tuent les gens maintenant. Il y a des pasteurs qui travaillent pour les dîmes et les offrandes. Le reste, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Il y a des pasteurs qui disent ça dans leur direct. Il dit, lui, quand il vient en France, là, c'est 150 € pour le croiser. Il y a des gens qui disent ça dans les directs, mais ils sont suivis comme Fumi Magna. Mais aïe, Jésus est mieux. Depuis quand Jésus, pour guérir quelqu'un, il a demandé quelque chose. Pour prier pour quelqu'un, il a demandé quelque chose. Jésus est venu te dire, même si tu aimes ton pasteur, même s'il est un bon pasteur, même s'il est un faux pasteur, même s'il est plus loin que tous les pasteurs du monde, Jésus est mieux que lui. Voilà. Donc il faut suivre Jésus au travers de ton pasteur. Il ne faut pas suivre le pasteur au travers de Jésus. Ça c'est une citation. Prenez ça. Collez ça sur vos murs. Suivez Jésus au travers de votre pasteur. C'est-à-dire votre pasteur prêche, vous voyez dans sa prédication Jésus. Ne voyez pas le pasteur. Il y a des pasteurs qui se masturbent. Vous ne savez pas ça? Il y a des pasteurs qui mentent. C'est des gros voleurs. C'est-à-dire ce sont des brouteurs, mais en tenue d'ange. Ils sont venus voler le peuple de Dieu. Alléluia. Donc Jésus est mieux. Jésus est mieux que ta bonne copine, ta camarade, qui te donne de mauvais conseils. Non, ça fait quoi si tu fais un coup, ma chère, ça ne mange pas du rio. Une soeur en Christ qui te dit ça, mais tu dois faire comme Abraham. Tu dois la fuir. Tu dois mettre seulement la seule alliance qui sera entre vous, c'est bonjour, bonsoir. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas avec elle. Mais tu ne causes plus avec elle en tant qu'ami. Parce que quand on dit ami, dans le mot ami, il y a l'âme. Ça veut dire qu'on se partage l'âme. Or, c'est dans l'âme que se trouve la vie de l'homme. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit pas où est son âme, on dit où est son cadavre. Parce que son âme est partie. La vie de l'homme se trouve dans l'âme. Et puis, tout le monde est mon ami. C'est Facebook qui s'est trompé. Et Facebook dit que moi, j'ai 5000 amis. Sinon, dans mes 5000 amis, là, peut-être qu'il y a 10 amis. C'est ça qui est la vérité. Dans les 16 000 personnes qui me suivent sur ma page, là, peut-être qu'il y a 10 personnes seulement qui sont mes amis. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Jésus est mon ami. Et je vais terminer par rapport à ce que Jésus a dit. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas tout de son maître. Mais à vous, je vous ai tout dit. Je vous ai tout appris. Je vous ai tout donné. Le pouvoir qui était en moi, lorsque j'étais sur la terre, là, je vous ai donné ça. Il dit, je m'en vais. Je vous enverrai un autre consolateur. Il va venir vivre en vous. C'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. La chose qui rendait Jésus différent de ses disciples, c'était le Saint-Esprit. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Alors donc, que Dieu vous bénisse. Je vais aller travailler. Mon temps est arrivé. J'espère que ce message a été bénéfique. Et si c'est le cas,
vraiment, on rend gloire à Dieu parce que c'est mon but de changer la mentalité des gens. Voilà. Donc, si on me donne 30 minutes et que je suis quitté dans l'entreprise à 9h48, c'est à quel moment je dois rentrer? Je ne sais plus calculer. Mon calcul, c'est les versets bibliques. Donc, aidez-moi. Il est 10h12. André, c'est ça, non? 10h12. André, c'est vrai. Ok, je dois rentrer. Je dois rentrer. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Jésus est mieux. Retenez ça. Une bonne fois pour toutes. Arrêtez de faire pitié. Hein. Jésus est mieux. Je dois rentrer à 18. Quelqu'un dit 18. Ah bon? Attendez. Je dois rentrer à 18. Mais il est 13. Faut pas vous faire, il va être en retard. Hein, là-bas, là, il ne tolère pas le retard. Il est 13. Je dois rentrer à quelle heure? 18, non? Attendez. Oui. 48 plus 30. C'est mettre 2. Ouais, on dirait c'est vrai, hein? Je dois rentrer à 18. 10h18. Ok. Donc, il me reste encore 4 minutes. Il me reste encore 4 minutes. Amen. Bon, de toute façon, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. En 4 minutes, je ne peux pas dire grand chose. Merci aux 40 et quelques personnes que je vois. Et merci d'avoir... Je sais que vous avez partagé. Ceux qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont liké, ceux qui ont mis les pouces bleus, Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez retenu donc l'essentiel de mon exhortation. Voilà, Jésus est mieux. Ma soeur, il faut accepter Jésus. Il ne faut pas les regarder. Tu as compris? Mon frère, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas les regarder, hein? C'est des menteurs. Ils ne peuvent pas changer ta vie. Ils ne peuvent pas changer ta vie. C'est Jésus qui peut changer ta vie. Donc, donne ta vie à Jésus. Arrête de vivre la vie de ton. C'est-à-dire, tu es à moitié païenne, à moitié chrétienne. À moitié païen, chrétien. Parce que plus tu fais ça, tu fais reculer la grâce de Dieu. Donc, choisissez Christ. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien.